Et si tout le modèle de développement de l'Afrique reposait sur une erreur fondamentale? C'est le constat, assez audacieux, de l'architecte visionnaire Pierre Goudiaby Atepa. Aujourd'hui, on va décortiquer son projet pour réécrire l'avenir du continent. Nous avons péché par naïveté. Ces mots, ils sont forts. C'est un véritable électrochoc. Ce n'est pas juste un regret, non, c'est une remise en question totale du chemin que le continent a parcouru. Un diagnostic sans concession, posé par une figure incontournable. Et la personne qui ose poser ce diagnostic, c'est Pierre Goudiaby Atepa. Son nom résonne partout en Afrique. Il est bien plus qu'un architecte, c'est un bâtisseur d'avenir et c'est quelqu'un dont la voix compte. Alors, la question est posée. Si le modèle actuel est une erreur, quelle est l'alternative? C'est quoi son plan pour construire un nouvel avenir africain? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour comprendre son projet, il faut d'abord analyser la racine du problème. Et pour Atepa, les fondations du système actuel sont, disons-le, profondément fissurées. Le diagnostic d'Atepa est limpide. Il pointe du doigt une naïveté originelle, une confiance un peu mal placée, qui a mené à une sous-évaluation chronique des richesses du continent. Prenez l'exemple du Niger. Le sous-sol regorge de trésors, mais la population, elle, ne voit pas les retombées. Voilà le cœur du problème selon lui. Une incapacité à négocier sa propre valeur. Mais alors, qui est cet homme qui ose faire un tel constat et proposer une toute nouvelle voie? Allons voir un peu le parcours de Pierre Goudiaby Atepa. Pour lui, l'architecture, ça dépasse de loin les simples bâtiments. Il se définit lui-même comme un architecte du développement. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre toutes les pièces du puzzle d'une nation, l'économie, le social, la culture, et de les assembler pour créer un tout qui soit harmonieux et solide. Son parcours, en fait, en dit long. Dès 7 ans, sa curiosité est telle qu'on le surnomme « l'homme connaît tout ». À 10 ans, on lui demande déjà son avis pour un choix architectural important. C'est fou, non? Et cette précocité, elle va marquer toute sa carrière, de ses études aux États-Unis jusqu'à la conception de monuments iconiques comme la tour de la BCAO qui a dominé le ciel de Dakar pendant des décennies. Mais un tel parcours, ça ne sort pas de nulle part. Derrière tout ça, il y a une philosophie, un état d'esprit bien précis. C'est ce qu'on pourrait appeler une philosophie de l'audace. Sa vision de la réussite, elle repose sur 4 piliers. D'abord, l'honnêteté, c'est la base. Ensuite, la passion. Impossible de vraiment réussir si on n'aime pas ce qu'on fait. Troisièmement, ne pas avoir peur de l'échec. C'est en analysant ses erreurs qu'on avance. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, le but de toute entreprise doit être de servir la communauté. La réussite pour soi, ça n'a de sens que si elle profite à tout le monde. Cette citation, elle résume tout. La peur, elle disparaît quand l'objectif n'est plus personnel mais collectif. C'est vraiment ça qui le guide, une conviction très profonde. Alors, cette philosophie de service, concrètement, elle se traduit comment dans l'économie? Comment on passe de la ressource brute dans le sol à de la vraie richesse? C'est là qu'on touche au cœur de la vision d'Atepa. Là, le changement de logique est total. À gauche, on a le modèle actuel. On sort les matières premières du sol, on les exporte brutes et on laisse les autres pays créer la valeur, les emplois et la richesse. Et à droite, la vision d'Atepa. On transforme ces mêmes matières sur place pour garder la valeur ajoutée, construire des industries locales et au final atteindre une vraie indépendance économique. Ce mantra, il est simple, mais il est incroyablement puissant. C'est la clé de tout son projet. Le but n'est pas de vendre ce que le sol africain offre, mais de vendre ce que l'intelligence et le travail africain peuvent en faire. C'est un vrai appel à l'industrialisation. Pour bien comprendre l'impact de tout ça, prenons un exemple concret. Une histoire qui est juste folle. La négociation des droits d'exploitation du zircon, au Sénégal. L'offre de départ sur la table, 80 millions de dollars, pour une durée de 50 ans. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, c'est une bouchée de pain. Et là, attention, après l'intervention d'Atepa, pour le même contrat, la même ressource, la même durée, le montant final s'élève à plus d'1 milliard de dollars. La différence est juste hallucinante. Ça montre toute la richesse qui est perdue par manque de connaissances, d'audace et de conscience de sa propre valeur. Ce tableau, il est tout aussi parlant. Regardons le minerai de fer. Si on exporte 2 tonnes, ça rapporte 200 dollars. Mais si on utilise du gaz local, qui va coûter environ 50 dollars, pour transformer ce minerai en 1 tonne d'acier, eh bien la valeur du produit final grimpe à 1500 dollars. On multiplie la valeur par 7. C'est ça la création de richesse. Finalement, tout ce projet, toute cette vision, à qui ça s'adresse? Atepa est très clair là-dessus. L'avenir, c'est la jeunesse, mais à une condition, qu'elle se saisisse des bons outils. Le message d'Atepa à la jeune génération, il est direct, il est cash. À l'ère du numérique, où le savoir est accessible sur une simple tablette, l'ignorance n'est plus une excuse.
L'outil le plus puissant pour le changement, la connaissance, est littéralement au bout des doigts. Et c'est sur cette question que se termine cette analyse. La vision d'Atepal, elle repose sur la connaissance, l'audace et la transformation. Si le savoir est aujourd'hui une ressource partagée par tous, alors l'action devient une responsabilité collective. La construction de cet avenir ne dépend plus d'un seul architecte, mais de millions de bâtisseurs.